Je viens ici parce que c'est une pièce qui est très bien insonorisée et donc ça me permet de ne déranger personne, d'être tranquille et de pouvoir chanter et de pousser la solo s'il le faut. Ma vie s'arrache de ton cœur. Je me suis entraîné à chanter en me regardant de façon à essayer d'adopter un regard et puis placer les mains également de façon... Parce que j'ai une main, je ne sais jamais quoi en faire. Donc il m'a fallu travailler là-dessus de façon à ce que cette main sur scène ne soit pas également complètement immobile, qu'elle bouge un petit peu mais pas trop parce que c'est plus trop le style, quoi. Alors Richard, qu'est-ce que vous préparez là? Alors là, je suis en train de préparer un coffret, c'est une boîte de camembert et dans laquelle il y aura les 4 albums que j'ai déjà enregistrés. En fin de compte, ça s'appelle l'intégrale Richard Watson et Eric Hochdé, qui est mon arrangeur. On a eu envie de faire l'intégrale, Eric et moi, pour ressembler aux autres artistes. Ça, c'est prêt déjà depuis 2 ans, mais ça sortira quand j'aurai vraiment les moyens de le faire, parce que je paye ça avec mes économies. Ça va me faire une dépense très importante. Je suis le concierge dans le quartier, serpillière d'or chaque année. Je suis heureux comme ça. J'aide les poubelles à descendre et le courrier à remonter. Certains diront mais quel beau métier. Alors les tâches du concierge, c'est le nettoyage des escaliers, c'est sortir les poubelles en effet tous les matins, c'est faire les vitres de la porte tous les matins. La conciergerie me permet d'avoir mon beefsteak tous les jours, me permet d'avoir une profession. Je n'ai pas à courir après le cachet, je n'ai pas à me dire mon Dieu, le mois prochain, j'ai pas de spectacle, qu'est-ce que je vais faire? En fin de compte, je prends des spectacles quand j'en ai envie. Tous les matins, il faut faire ce genre de travail. Je suis le concierge dans le quartier, serpillière d'or de chaque année. Je suis heureux comme ça. Et ce soir, vous êtes où? Je suis le frère de... Alors ce soir, je suis sur une grande scène. Ce soir, je suis à Vermeil, entre Béthune et Lens, en première partie de Claude Barzotti et de la bande à Basile. Et puis, je vais être la vedette pendant 45 minutes, puisqu'on m'a demandé d'assurer une première partie des chansons de Mike Brandt. Richard Watson. Enchanté. Ça va? Bonjour. On s'était jamais vu. Voilà. Vous pourriez... Voilà un homme de bon goût. Ah ouais. J'en avais vendu 2, mais voilà. Ma maman. Non, il est excellent. Excellent. Quand on avait acheté cet album, ma femme a perdu son père et moi ma mère la même année, donc je vous cacherai pas que on a écouté ça très très longtemps et ça nous a fait, j'oserais dire, beaucoup de bien. Ça c'est cool, tu vois, le fait d'avoir... Ça me fait très plaisir. Qu'est-ce qu'il a marqué alors? Alors il a marqué pour Richard et Christine de tout mon cœur et avec émotion. Systématiquement, j'essaye de rencontrer les vedettes dont on me demande de faire la première partie. Certains sont sympas, d'autres le sont moins et d'autres sont exécrables. Peut-être parce qu'ils ont eu la notoriété pendant plusieurs années et puis que d'un seul coup, ça ne marche plus. Et ils ont du mal à accepter cette situation. Je pense que ça peut être ça. C'est pour ça que j'ai pas envie de réussir dans ce métier. Je ne veux pas me retrouver au top niveau et puis 2 ans après ne plus être reconnu par les médias et retomber tout en bas de l'échelle. Et puis ça doit être très dur à accepter. Donc autant avoir 2 professions et puis prendre ça à la légère. Mais dans son cœur ne vient jamais libérer. C'est vrai que... Qu'est-ce que je fais si c'est mieux? J'aime bien avoir cet aspect un peu bronzé, ouais, quand même. Parce que de loin, ça fait joli. Ça fait vacancier, ça fait artiste. Par contre, ce qui est chiant, c'est que je suis obligé en rentrant, que ce soit 4-5 heures, comme là je suis rentré à 3 heures hier soir, ce matin, il m'a fallu laver la chemise tout de suite. Et j'ai qu'une chemise parce que quand on en a plusieurs, c'est là où on oublie de les laver et on peut en avoir 10 et on se retrouve un jour avec les 10 chemises dans le bazar parce qu'on a toujours l'impression qu'il y en a une qui est prête et pour finir, c'est pas vrai. Alors je vous demande d'applaudir ce soir chaleureusement. Allez, vous pouvez chauffer. Chauffe, 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 chauffe. Monsieur Richard Watson. Allez Richard. Fais-nous rêver. Merci. Alors, voilà. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va?
Bien sûr, ça va. C'est la fête, tout va bien. Envoie la musique. Vous allez chanter avec moi parce que les chansons que je vais vous interpréter, vous les connaissez. Alors vous chantez très fort. Bonjour madame. Voilà, votre courrier. Et puis, voilà, pour votre anniversaire. Oh, quelle surprise! Voilà. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Merci. Et plein de bonnes choses. Eh bien, on a de la chance. Merci, j'ai bien de la chance. Ah ouais? Ça, c'est très gentil de votre part. Bonjour. Ça va? Ça va? Alors, votre courrier et votre viande. Je vous remercie, c'est gentil à vous. Tout va bien? J'ai préparé ma liste pour quand vous pourrez aller Demain. faire les courses. Demain. Je vous emmène. Je vais vous déposer chez le dentiste et vous ferez comme d'habitude. C'est gentil. Il m'arrive souvent d'emmener Madame Dujardin. Ça m'est arrivé 2 fois. Elle a son ami qui habite à Sbrook. Et quand j'ai l'occasion d'avoir un spectacle là-bas dans le coin, le samedi après-midi, une maison de retraite, quelque chose comme ça, j'emmène Madame Dujardin, je la dépose à Hasbrook chez son ami, je vais faire mon spectacle et le soir, je la reprends après. Et puis voilà, elle a vu son amie d'enfance durant tout l'après-midi. Une amie d'école et puis ben moi je suis content parce que j'ai accompli de bonnes missions ce jour-là et ça fait partie de ma vie. On va se prendre le train pour moi. Je suis trop âgée pour ça. Donc en fait, ça vous arrange qu'il soit chanteur presque? Ah, moi oui, ça m'arrange. Ça m'arrange. D'abord parce qu'il chante bien, secondo parce qu'il balade. Après on passe à Valentine. Valentine, les petits pains au chocolat, tu suis. Okay. Ensuite, alors, je choisis les chansons que je vais interpréter selon le public, en fonction du public qui est là, en fonction de... Pas de l'humeur, non, surtout public. Là, j'ai remarqué qu'il y avait un public déjà d'un certain âge, donc je veux dire à partir de 30 ans, donc c'est le public idéal pour le spectacle que je propose. Valentine, elle avait un tout petit piton, le jeta des tâtons. Tonton, elle avait un tout petit menton. Valentine. C'est un public populaire et c'est le public que je peux aborder en tant qu'artiste régional sans être à un niveau très élevé. Alors, vous savez, sincèrement, du fond du cœur, ce qui me plaît dans un public comme vous, mesdames, messieurs, c'est que je me sens tout à fait à votre niveau, c'est-à-dire que je n'ai rien du tout de quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde, quelqu'un qui est en haut de l'échelle. J'essaye de gravir les échelons comme ça. En réalité, j'ai une profession comme tout le monde, c'est-à-dire que je travaille 8h midi, 2h, 6h, comme tout le monde. Je suis donc, on dit, il y a 10 ans, on disait gardien, il y a 30 ans, on disait ce mot merveilleux qui est celui de concierge. La mamie, à côté de qui je me suis assis, elle m'a dit à l'oreille t'es m'a rappelé ma jeune temps fut, et puis t'es beau. Alors, t'es m'a rappelé ma jeune temps et puis t'es beau, ça veut dire que en fin de compte, voilà, elle était contente. On peut tomber en embuscade, entre parenthèses, ce qui veut dire qu'on peut tomber sur une équipe de personnes qui ont envie de vous inviter à boire un verre. Et puis ça fait partie du métier, ça fait partie un peu comme les autographes. Je peux rentrer à n'importe quelle heure, elle ne me pose jamais de questions. Donc je dirais que c'est pas une femme qui est derrière la porte avec le manche à balai, qui n'attend qu'une chose, me filer une raclée, parce que je suis rentré très tard. C'est pas du tout son genre. Je mets le manteau, on y va. Moi je pense qu'il n'aurait pas pu vivre sans la chanson, ça c'est sûr. Je pense pas. Mais bon, on peut pas empêcher quelqu'un d'avoir des ambitions. Puis de faire quelque chose qu'il aime. Et je pense que le temps qu'il aimera faire ça, il faudra laisser faire.